Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je voulais vous parler de quelque chose qui me passionne énormément ces derniers temps. C'est un sujet que j'ai découvert vraiment très récemment, j'ai commencé à en parler un petit peu avec mon psy, j'en ai beaucoup discuté aussi avec un psy avec lequel je travaille sur des projets un peu plus... Enfin j'ai mon psy que je consulte et le psy avec lequel je travaille c'est complètement différent. Et en fait j'ai un petit peu parcouru le livre, donc je vous avoue je ne l'ai pas encore fini, mais j'avais envie de vous partager un petit peu ma réflexion sur ce truc là, parce que je pense que ça a vraiment un potentiel d'aider moi personnellement, mais aussi beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'astuces qui tournent sur YouTube à propos de mieux gérer son temps, apprendre à moins procrastiner, etc. Et en fait, je trouve qu'on parle pas beaucoup d'énergie dans toutes ces vidéos-là. Et avec justement ce sujet que j'ai découvert, j'ai vraiment l'impression que ça peut complètement transformer les choses et faciliter énormément la productivité en fait de beaucoup de personnes et régler les problèmes de procrastination pour d'autres. Donc ce dont je vais vous parler, c'est un sujet qui est beaucoup discuté dans le livre The Power of Full Engagement de Tony Schwartz et je sais plus comment s'appelle l'autre, mais il y a un autre auteur. Je vous mettrai de toute façon les références en barre d'infos. Je me suis beaucoup basée sur ce livre, beaucoup basée aussi sur mes discussions avec les deux psys, celui que je consulte et celui avec lequel je travaille, et puis aussi des articles sur le sujet et tout ça que je trouvais pertinent. Donc ce dont Tony Schwartz et son collègue dont le nom m'a échappé parlent beaucoup dans ce livre et le truc en fait qui me passionne depuis quelques temps maintenant, c'est les 4 types d'énergie dont on dispose en fait au cours d'une journée pour faire tout ce qu'on a à faire. Et donc il parle de ces 4 types d'énergie. Donc on a l'énergie physique qui est la plus connue, c'est la façon en fait dont on décrit la majorité du temps l'énergie. On a l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle et l'énergie spirituelle. Alors je vais vous expliquer tout ça un peu plus en détail dans un instant, mais un point important que je tiens à mentionner avant de commencer à les mentionner, c'est que les auteurs mettent énormément d'importance sur le fait qu'il faut avoir un équilibre entre la dépense d'énergie d'une part et le repos, donc ressourcer cette énergie en fait à la fin de la journée. Il faut les deux côtés pour pouvoir bien gérer son énergie. Et en fait ça c'est le point le plus important de tout leur livre selon moi, parce qu'à partir du moment où on apprend à gérer la sortie d'énergie et la rentrée d'énergie, ben on arrive à bien gérer notre énergie et après on peut faire plus de choses au cours de notre journée, parce qu'on sait que quand on n'a pas d'énergie, on sait quoi faire en fait pour récupérer et se ressourcer. Donc c'est pour ça que cette vidéo je vais la faire en expliquant déjà les 4 types d'énergie, mais aussi en expliquant comment faire pour régénérer cette énergie. Donc je vais commencer par l'énergie physique, comme ça ce sera fini et c'est la plus facile à faire, donc je suis sûre que vous connaissez déjà ce que c'est. L'énergie physique, c'est la quantité d'énergie qu'on a. C'est à quel point notre réservoir d'énergie il est plein ou il est vide. Et les meilleures façons de ressourcer notre énergie physique, c'est à travers la nutrition, le sport, le sommeil, la respiration, le repos. Donc je pourrais vous faire une vidéo un peu plus en détail sur chacun de ces points là, mais grosso modo c'est bien manger, donc à quelles heures, en quelle quantité, bien dormir, dormir suffisamment, faire un minimum d'activité physique par jour pour pouvoir avoir un petit peu d'énergie, pouvoir se dépenser aussi un petit peu. Tout le genre de choses qu'on nous rabâche en permanence concernant la santé physique en fait. Ensuite, il parle de l'énergie émotionnelle. L'énergie émotionnelle, c'est plus la qualité de notre énergie. C'est comment on se sent intérieurement. Est-ce qu'on est dans des bonnes émotions? Est-ce qu'on est dans des mauvaises émotions, etc. Et en fait, ce
ce dont ils parlent dans leur livre, c'est le fait que on performe le mieux quand on est dans de bonnes émotions. Je sais pas vous, mais en tout cas pour moi, quand je me sens bien, c'est vrai que je suis plus motivée à faire des choses. Quand je me lève et que je suis de bonne humeur le matin, j'ai remarqué que effectivement je faisais plus de choses dans ma journée, j'étais plus contente, j'avais plus envie de faire plein de choses dans ma journée. Alors que quand je suis de mauvaise humeur, j'ai envie de rien faire, juste me mettre dans le lit à regarder mes séries et ne strictement rien faire. Bref. Et les façons de ressourcer cette énergie, c'est en faisant des activités qui sont plaisantes pour nous. Alors, quelque chose qui va être plaisant pour vous ne sera pas plaisant forcément pour quelqu'un d'autre et vice versa. Donc c'est vraiment important sur ce point-là de trouver quelque chose qui vous apporte de bonnes émotions, qui vous met de bonne humeur, que vous appréciez faire, qui vous fait plaisir en fait. Donc ça peut être par exemple chanter, danser, cuisiner, jardiner, enfin il y a plein d'exemples là-dessus qui vous pourront peut-être vous mettre de bonne humeur, peut-être que pas le cas forcément pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment à vous d'aller trouver les activités qui vont vous faire plaisir parce que c'est ça qui va venir vous faire récupérer de l'énergie émotionnelle. Ensuite, l'énergie mentale, c'est où est-ce qu'on place notre attention, où est-ce qu'on place notre énergie. C'est le fait de décider de placer son énergie sur une activité en particulier. Là-dessus, ce qui est important, c'est de faire une chose à la fois. Parce que notre mental n'est pas fait pour faire du multitâche. On est très mauvais à ça, même s'il y a des théories selon lesquelles les hommes sont séquentiels et les femmes peuvent faire du multitâche. En vrai, notre attention passe d'un truc à l'autre et on n'arrive pas à le faire. Le point de l'énergie mentale, c'est en fait plus à quel point est-ce qu'on est concentré, focalisé sur une tâche précise. Par exemple, quand vous étudiez, vous êtes généralement concentré sur une tâche en particulier. Pareil quand vous travaillez, pareil quand, je sais pas, quand je fais cette vidéo là, je suis concentrée, en tout cas j'espère pour vous, je suis concentrée sur ce que je dis, sur la vidéo, à essayer d'être enthousiaste, etc. pour rendre ça le plus dynamique possible. En contrepartie, pour se ressourcer, pour ressourcer son énergie, il faut avoir des moments où on laisse un petit peu notre attention vagabonder, on n'est pas concentré sur un truc à la fois, on ne force pas notre attention en fait à se focaliser sur un point. Les façons de se ressourcer, de ressourcer son attention, c'est par exemple sous la douche, c'est de rêvasser sur le lit, de se balader dans la nature, de rêvasser un petit peu au cours de sa journée. Autorisez en fait des moments où votre attention n'a pas à se focaliser sur un truc en particulier. Laissez des moments de vide où vous laissez en fait votre esprit respirer un petit peu. Vous lui mettez plus d'informations, vous le laissez simplement divaguer, etc. Quatrième type d'énergie et le dernier est selon moi un des plus importants, enfin un des plus importants. Les autres sont tout aussi importants mais en fait c'est un de ceux qui me parle le plus, c'est l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle c'est le pourquoi vous faites les choses. C'est vraiment votre boussole intérieure, ce qui va vous reconnecter profondément à vos valeurs les valeurs qui vous inspirent le plus, qui ont le plus de sens pour vous, c'est ce qui donne un sens à votre vie, ce qui vous pousse à agir, ce qui... je sais pas, c'est un sentiment qui est très viscéral et j'ai l'impression que ça vient de l'intérieur puis ça vous pousse à agir, à faire des choses à l'extérieur. Le type d'activité qui rentre dans l'énergie spirituelle, c'est le type d'activité qui va vous apporter un sens profond de connexion, de satisfaction et tout ça. Et en fait c'est trop facile dans la vie de tous les jours de faire ce qu'on a besoin de faire et de se déconnecter complètement de l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, comment on fait pour se ressourcer quand on n'en a plus?
En fait, ce qu'il faut, c'est trouver des choses qui vont vous reconnecter à vos valeurs les plus profondes. Donc, ça peut être écouter un discours inspirant, lire un livre qui est inspirant. Je vous préviens tout de suite, je vais répéter le mot inspirant une bonne dizaine de fois. C'est parce que en fait, c'est ça le principe de l'énergie spirituelle. C'est des choses qui sont inspirantes pour vous, qui vont vous reconnecter à vos valeurs. Par exemple, moi je sais que quand j'écoute des documentaires sur l'écologie, sur le bien-être, sur la psychologie positive, tout ça c'est vraiment des choses qui activent ce truc là en moi. Et quand je regarde ça, après j'ai la patate, j'ai envie d'agir, j'ai envie de contribuer à peu importe ce dont parlait le documentaire en question. Et c'est vraiment des choses qui viennent me chercher. Et il faut que vous trouviez... en fait, pour ressourcer cette énergie, il faut trouver des choses qui ont cet effet-là pour vous. Et par rapport à ça, je vais maintenant passer un petit peu plus à la partie réflexion que j'ai eue par rapport à tous ces types d'énergie. Ce qui m'est venu en tête, c'est un petit peu justement le fait que on se concentre tellement sur la gestion du temps, sauf que le temps c'est une ressource limitée. L'énergie plus ou moins aussi, mais on peut la ressourcer, on peut en récupérer même si on se sent fatigué et tout. D'ailleurs, le meilleur exemple que j'ai, c'est l'autre jour, je suis rentrée à la maison et j'avais envie de faire quelque chose, mais je me sentais fatiguée, j'avais pas envie de le faire, je sentais que je commençais à rentrer dans mes excuses qui d'habitude me mènent à la procrastination. Donc ce que j'ai fait, en me basant sur justement les théories de ce livre, je me suis dit bon, je suis fatiguée, comment est-ce que je fais pour récupérer de l'énergie? Ce qui m'est venu en tête, c'est le côté on performe le mieux quand on est dans des émotions positives. Du coup je me suis dit bon, qu'est-ce qui me fait avoir des émotions positives? Puis là, un des trucs qui m'est venu, c'est les sketchs humoristiques. Il y a beaucoup d'humoristes que j'aime beaucoup. Et donc j'ai tapé sur YouTube un duo d'humoristes que j'aime énormément. Steve et Christopher, pour ceux qui connaissent, je les adore, je les trouve hilarants. Eux et Arnaud de sa mère, c'est vraiment mes humoristes préférés, mais bon, trêve de parenthèse. J'ai tapé leur nom sur YouTube, j'ai regardé une vidéo. Elle devait durer 20 minutes, quelque chose comme ça. Je me suis laissé 20 minutes où j'ai fait que ça. Regardez cette vidéo là. Je me suis marrée comme une malade. Et après j'avais la patate. J'étais vraiment dans des bonnes émotions et tout. Et en fait je me suis mise à bosser sur le truc sur lequel j'avais envie de bosser avant. C'est un petit peu ma réflexion par rapport à ça. Le fait que au final, de ce que j'ai testé pour l'instant, ça fonctionne et j'ai vraiment espoir que ça va m'aider énormément et que ça peut aider énormément de personnes. D'ailleurs, je pense que j'ai un petit peu embêté tout le monde avec cette histoire là depuis quelques temps. J'arrête pas d'envoyer, je fais des audios à mes amis en leur expliquant les principes en long, en large et en travers. J'ai montré ça à mes parents une bonne dizaine de fois, j'arrête pas d'en reparler avec le psy avec lequel je travaille. Enfin, je suis à fond là-dessus, toute mon énergie mentale est là-dessus actuellement et en fait je sens vraiment que ça apporte une hyper grosse différence dans ma vie et j'ai espoir que ça puisse changer la vie de énormément de personnes. Et en fait je suis vraiment convaincue que si les gens se focaliser un petit peu plus sur la gestion de leur énergie plutôt que sur la gestion du temps, parce que je pense pas que le problème en soi ce soit la gestion du temps. Je pense que à partir du moment où vous planifiez quelques trucs dans votre journée, que vous avez un début de système de gestion du temps en place, je pense que c'est suffisant. Mais si vous essayez de vous planifier des trucs et que malgré tout vous n'y arrivez pas, c'est pas un problème de gestion du temps à ce moment-là, c'est un problème de gestion de votre énergie. Enfin, après, je dis ça, c'est possible qu'il y ait d'autres raisons aussi. Je ne vous connais pas personnellement et vous êtes la meilleure personne pour juger de qu'est-ce qui va
le plus vous aider ou pas. Mais moi je pense vraiment, de mon expérience, en tout cas pour les gens qui sont comme moi, que ce qui posait problème, c'était pas la gestion du temps, c'était pas la discipline ou quoi que ce soit, c'est simplement la gestion d'énergie. Parce que quand je me mets à mon bureau, bah, soit je suis trop stressée, soit je suis trop fatiguée, ou enfin bref, c'était beaucoup le côté énergétique qui manquait et du coup je ne passais pas à l'action. Bref, sur ce, je vais vous laisser essayer de mettre en place. Ah oui, aussi, avant que j'oublie, je vais vous mettre en description un tableau que j'ai créé pour essayer d'apprendre justement à gérer notre énergie. C'est vraiment le truc basique, tout simple. T'as 3 colonnes je crois et basta. C'est vraiment le truc basique de base. mais moi ça m'aide énormément à justement apprendre qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en prend, quel type d'énergie ça vient chercher. Et je pense que ça peut aider sur le long terme à gérer un peu mieux son énergie. Donc je vais vous passer tout ça en barre d'infos et puis moi je vais vous souhaiter une très bonne journée maintenant que le soleil est parti derrière les nuages. Et puis on va se dire à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye!